Avez-vous déjà vu ou entendu parler d'icônes bibliques où Jésus ou la Vierge Marie ont la peau foncée, ou même Abraham ou le roi David? Puis regardez au-delà de l'Europe. La Russie a ouvert ses coffres pour révéler des icônes bibliques mettant en vedette des figures à la peau plus sombre. Au cas où cela vous ferait vous demander si la Russie a sa propre interprétation des figures bibliques. La réponse est un non. Ce n'est pas du tout le cas. C'est en fait aussi réel que l'horizon intouché du temps. Ces icônes ne sont pas seulement des anomalies artistiques. Elles ont des significations profondes de vérités cachées, suscitant de sérieuses questions curieuses sur l'histoire et la foi, la représentation et les coins inattendus de l'art religieux. Faites attention, gens étonnants. Vous êtes sur le point de l'entendre aujourd'hui tel qu'il est dans cette vidéo. Avant de continuer, veuillez vous efforcer de cliquer sur ce bouton « J'aime » pour soutenir notre travail. Partagez avec vos familles et amis pour continuer à diffuser notre narration noire éclairante. Et abonnez-vous pour rester à l'écoute de plus, tout en aidant à construire l'adhésion croissante de cette chaîne. Nous apprécions votre soutien. Tout d'abord, commençons par la personne au nom le plus populaire au monde aujourd'hui, Jésus. Marc chapitre 4, verset 22. Car il n'y a rien de caché qui ne sera manifesté, ni rien de gardé secret qui ne sera pas porté à la lumière. Pendant des siècles, l'image la plus courante de Jésus-Christ, du moins dans les cultures occidentales, a été celle d'un homme barbu à la peau claire, avec de longs cheveux ondulés blonds ou châtain clair, et souvent des yeux bleus. Mais la Bible ne décrit pas physiquement Jésus, et toutes les preuves que nous avons aujourd'hui indiquent qu'il ressemblait probablement très différemment de ce à quoi il a longtemps été représenté. Le bon livre offre peu d'indices sur l'apparence physique du Christ. La plupart de ce que nous savons sur Jésus vient des 4 premiers livres du Nouveau Testament, les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Selon les évangiles, Jésus était un homme juif né à Bethléem et élevé dans la ville de Nazareth, en Galilée, anciennement la Palestine, maintenant le nord d'Israël, pendant le 1er siècle. Nous savons que Jésus avait environ 30 ans quand il a commencé son ministère, comme le dit le livre de Luc, chapitre 3, verset 23. Mais la Bible ne nous dit pratiquement rien sur son apparence, sauf qu'il ne se démarquait pas de manière particulière. Le Jésus historique avait probablement les yeux bruns et la peau des autres Juifs du 1er siècle de Galilée, une région de l'Israël biblique. Mais personne ne sait exactement à quoi ressemblait Jésus. Il n'y a pas d'image connue de Jésus de son vivant. Et bien que les rois de l'Ancien Testament, Saül et David, soient explicitement décrits comme grands et beaux dans la Bible, il y a peu d'indications sur l'apparence de Jésus dans l'Ancien ou le Nouveau Testament. En outre, lorsque Jésus a été arrêté dans le jardin de Gethsémanée avant la crucifixion, Judas Iscariote a dû le désigner à ses soldats parmi les disciples, vraisemblablement parce qu'ils se ressemblaient tous. Mais les mots de la Bible, en eux-mêmes, n'indiquaient pas les raisons de leur similitude. Qu'ils soient blancs ou noirs, ou pourquoi ou comment ils se ressemblaient trop, cela n'était pas précisé. En considérant ces événements, on est amené à se demander réellement si ces mots ont été délibérément expurgés de la Bible pour cacher certaines vérités criantes, ou si les rédacteurs du bon livre de l'Évangile ont omis d'en discuter. Cependant, la représentation de Jésus en tant qu'homme blanc européen a été soumise à un nouvel examen au cours de cette période d'introspection sur l'héritage du racisme dans la société et sur la réalité de la vérité. L'un des principaux facteurs de cet examen renouvelé
concerne les révélations éclatantes en provenance de Russie. Depuis quelque temps, maintenant, la récente survenance de cet événement a tout le monde étonné. Cela suscite un débat autour de la croissante dépendance de Poutine envers l'Église. En mettant l'accent sur l'importance de l'icône sacrée, Poutine a ordonné que la trinité d'Andreï Rublev soit transférée de la galerie Tretiakov de Moscou à l'Église orthodoxe russe pendant 1 an. Le déplacement de l'icône la plus connue de Russie met en lumière à quel point la guerre a étroitement entrelacé la politique et la religion. Avez-vous remarqué quelque chose à propos de ces icônes exposées? Elles sont toutes noires. Des icônes datant du XIVe siècle, réunies à partir de collections privées à travers la Russie. Des chefs-d'œuvre rares et fortement contestataires, dont la plupart ont été détruits pendant l'ère soviétique. C'est très beau. Ça donne des frissons. C'est une exposition remarquable. C'est une exposition qui a beaucoup à voir avec l'histoire de l'Église orthodoxe russe. Ces icônes que vous voyez sont les survivantes de ce qui reste. Si les musées ne les avaient pas sauvées, elles n'existeraient pas aujourd'hui. Il y avait autrefois des millions de ces icônes, mais maintenant, seules 50 000 d'entre elles sont visibles. Le dévoilement de ces icônes est un puissant témoignage de la force durable de la vérité. L'authenticité de ces peintures nous oblige à réévaluer notre compréhension du passé, en particulier en ce qui concerne la présence et la représentation de figures noires. Pendant des siècles, ces figures ont peut-être été enveloppées de l'obscurité, mais leur redécouverte éclaire des histoires, jusqu'alors non racontées, constituant un défi aux hypothèses longtemps tenues, nous incitant à réécrire l'histoire avec une vision plus inclusive. De nombreuses icônes russes ont été détruites ou vendues à l'étranger par les agents du gouvernement soviétique. Certaines ont été cachées pour éviter la destruction ou ont été contrebandées hors du pays. Depuis la chute du communisme, de nombreux studios de peinture d'icônes ont rouvert et peignent dans une variété de styles pour le marché local et international. De nombreuses anciennes icônes cachées ont également été récupérées ou ramenées de l'étranger. Le Castil San Angelo à Rome accueille actuellement une exposition de 40 icônes russes qui ont quitté leur pays pour la première fois. Ce sont des œuvres d'art qui ont été cachées après la Révolution d'octobre 1917 pour les protéger de la destruction anti-religieuse. C'est la première fois qu'un grand nombre d'icônes russes arrivent ici en Italie. De plus, voici une douzaine d'exemples qui n'ont jamais été déplacés auparavant. Ils apparaissent pour la première fois dans notre catalogue. Les icônes sont généralement peintes sur du bois et sont censées représenter des saints ou des éléments sacrés. La tradition orthodoxe les considère comme si elles étaient l'Évangile, des inspirations de Dieu à travers la main de l'artiste. Leur symbolisme profond se reflète dans la signification de l'icône en tant que représentation ou vision d'un autre monde. Le bois évoque la Sainte Croix à travers son fond doré, la lumière divine, et le tissu attaché au bois évoque le tissu qui couvrait le corps de Jésus-Christ. Sans aucun doute, ils ont une grande importance et une reconnaissance fondamentale en Russie, car les icônes représentent, pour la Russie, ce que les pyramides représentent pour l'Égypte ou les temples pour les Grecs. L'exposition présente des icônes datant du XVe siècle jusqu'au début du XXe siècle. C'est une occasion rare de voir l'âme religieuse de la Russie à travers ces... Il y a eu tellement de débats ces derniers temps dans le monde, suscités par la révélation de ces icônes bibliques noires. Certains pensent que les icônes sont devenues noires avec le temps
en raison de leur âge, tandis que d'autres disent que la noirceur des icônes n'a rien à voir avec l'âge, mais est une mesure de précision destinée à représenter la couleur réelle de la peau des personnes peintes. Parce qu'ils étaient des personnes noires, dit Robert Rubin. Pourquoi leurs vêtements ne sont-ils pas devenus noirs dans ces peintures ou dans toutes les peintures? Les vrais Israélites étaient des personnes à la peau noire, pas blanche. De même, les anciens Égyptiens. La structure de Réchet en Mauritanie est également l'emplacement de l'Atlantide. Les Russes n'ont pas changé leur peinture, comme d'autres pays l'ont fait. Ils ont simplement conservé les vraies peintures et l'iconographie. Cherchez sur des cartes anciennes, et vous verrez que le royaume de Juda était situé plus tard, en Afrique de l'Ouest. La nation juive a été détruite par Titus. Des millions de Juifs ont fui en Afrique. Ils ont fini par se retrouver à l'ouest de l'Afrique. De là, ils ont été vendus comme esclaves dans presque toutes les parties du monde. Pensez-vous que la haine envers les personnes noires est juste normale ou une coïncidence? Non. C'était parce qu'ils, les Israélites, n'ont pas respecté les commandements de Dieu. Moïse leur a parlé des bénédictions et des malédictions, comme nous pouvons le voir dans le livre biblique du Deutéronome. Dieu leur a dit qu'ils perdraient cette terre au profit de peuples qu'ils ne connaissaient pas s'ils lui désobéissaient. La haine envers les enfants noirs de Cham et de Sem, et parce que les enfants de Sem se sont mélangés avec les enfants de Cham. Ils sont tous deux à la peau noire. La cible principale de cette haine est en fait les enfants de Sem. Sem est puni pour sa désobéissance envers son Dieu. Un autre commentaire perspicace de Johnson dit ici « Parce que les personnes noires étaient les personnes de la Bible que les Américains ont blanchi lorsqu'ils nous racontaient les histoires. Mais les Russes n'ont pas reçu le mémo. Ils sont partis sur une vraie histoire. » Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 5. Apocalypse, chapitre 1, verset 15. Allez vérifier, c'est dans le texte. Ce n'est pas à cause d'une bougie ou de quoi que ce soit d'autre que ces gens parlent. Dans ce cas, toute l'image serait noire. Pas seulement le visage et les mains. Ils sont censés être noirs, parce qu'ils étaient des personnes noires. Cette grande USA est également une grande trompeuse, et tant de gens héritent de la mauvaise leçon de leurs arrière-grands-parents et de leurs parents, au point où c'est si profond que le mensonge devient vrai quand la vraie réponse est vraiment juste là. Mais vous ne regardez jamais, parce que pourquoi le feriez-vous? Les révélations russes ne se sont pas arrêtées là. La Russie continue avec ses révélations historiques bibliques, avec le président Poutine en première ligne, championnement la cause. La Russie a ouvert ses caves pour révéler des peintures remarquables de Jésus, datant des années 1400, par le père Vladimir Ivanov. C'est un livre très convoité par différents cercles, parce qu'il a les icônes noires. Il a l'histoire des personnes noires, dans des endroits comme la Russie et l'Italie, dans des endroits partout en Europe. Ce livre peut coûter entre 1300 $ et 3000 $. Donc ce n'est pas un livre facile à obtenir. J'ai emprunté ce livre à un ami. Mais ce livre contient beaucoup de représentations intéressantes. Beaucoup d'entre elles concernent la Bible. Comme ici, c'est la transfiguration du Christ. Et vous voyez, ce sont des personnes noires dans des grottes, je crois. À quoi cela ressemble? Ce sont des personnes noires sur toute l'image. Mais c'est une connaissance qui échappe aux personnes noires ici en Amérique. C'est certainement quelque chose que nous ne verrions jamais ou n'entendrions jamais parler dans le système éducatif. Maintenant, je suis assez sûr qu'il y a des personnes qui étudient l'histoire noire à l'université.
se spécialisant en histoire noire ou en histoire mondiale, et ils n'ont jamais rien vu de tel auparavant, du moins pas du point de vue de l'Europe. C'est la crucifixion du Christ, et en elle, nous voyons des anges noirs. Les personnes qui l'entourent sont noires. C'est très intéressant, parce que les images que nous voyons sont contraires à ce que nous avons connu toute notre vie, ou à ce que nous avons été enseignés toute notre vie. Comme je l'ai dit, encore une fois, ces types d'images de l'Antiquité échappent aux personnes noires ici en Amérique, et je peux dire que toutes les personnes, en général, ne le savent pas. Je suis assez sûr qu'il y a beaucoup de personnes caucasiennes et de personnes de toute nationalité qui ne connaissent pas l'étendue de la couverture des personnes noires sur Terre. Et dans de nombreux cas, comme ici, comme ce que vous voyez, nous sommes en position de domination, comme cela ressemble à un roi. Les images de Jésus et d'autres figures historiques dans les icônes noires de la Russie remettent en question la perception communément connue de l'Antiquité et révèlent l'étendue de la présence et de l'influence des personnes noires à travers l'histoire. Des peintures des années 15, 100 et 16 représentant des icônes noires, y compris Jésus et Marie, dans un livre très recherché qui explore l'histoire des personnes noires en Russie, en Italie et dans d'autres parties de l'Europe. Le livre contient des représentations intéressantes des personnes noires dans des scènes bibliques, ce qui est une connaissance qui n'est pas enseignée dans le système éducatif américain. Cependant, les débats sur l'authenticité de ces icônes se poursuivent, et Alex Pismeny, un développeur de logiciels et chrétien catholique, a quelque chose à ajouter. Les chrétiens russes ont adopté l'orthodoxie byzantine en gros. Cela inclut bien sûr l'iconographie. Le principe fondamental de l'iconographie orthodoxe est de ne pas apporter de changement. Les icônes sont autant que possible des portraits du Christ, de Notre-Dame et des autres saints. De plus, le style, l'ambiance, les vêtements, les gestes sont tous fixés dans le style byzantin, au point que les étudiants en iconographie se réfèrent à ces règles comme un canon iconographique, même si très peu de ce canon est jamais passé par le processus législatif ecclésiastique normal impliquant l'épiscopat et les conciles. À l'avenir, alors que la Russie continue d'étonner le monde dans cette lumière, le feu inextinguible de la vérité persiste à travers l'obscurité de l'histoire. Il n'y a pas si longtemps, des manifestants ont appelé au retrait des statues confédérées aux États-Unis. L'activiste Shaun King est allé plus loin, suggérant que les fresques et les œuvres d'art représentant Jésus blanc devraient être retirées. Ses préoccupations concernant la représentation du Christ et la manière dont elle est utilisée pour soutenir des notions de suprématie blanche ne sont pas isolées. Des universitaires éminents et l'archevêque de Cantorbéry ont appelé à reconsidérer la représentation de Jésus en tant qu'homme blanc. Récemment, le 22 juin 2020, l'écrivain et activiste Shaun King a annoncé qu'il soutenait la destruction des statues représentant un Jésus blanc. King, qui avait tweeté ses remarques ce lundi mémorable de juin 2022, a noté que les historiens pensent que Jésus avait probablement l'apparence des gens qui vivaient généralement au Moyen-Orient à son époque, plutôt que l'homme blanc qui est souvent représenté dans l'iconographie chrétienne. Oui, je pense que les statues du blanc européen, qu'ils prétendent être Jésus, devraient aussi être retirées, a tweeté King. Elles sont une forme de suprématie blanche, l'ont toujours été. Dans la Bible, quand la famille de Jésus voulait se cacher et se fondre, devinez où ils allaient? En Égypte, pas au Danemark, a-t-il ajouté. Abattez-les. Les commentaires ont rapidement été condamnés par certains sur la plateforme,
y compris plusieurs figures conservatrices éminentes. King a précisé qu'il ne préconisait que le retrait des statues d'un Jésus blanc en réponse à un tweet du comte de Prageu, une organisation à but non lucratif cofondée par l'animateur de talk-show conservateur Denis Prageu. Il a également remarqué que les vitraux et autres images d'un Jésus blanc, de sa mère blanche et de leurs amis blancs devraient tous être détruits, insistant sur le fait qu'ils sont une propagande raciste et une forme grossière de suprématie blanche. King a partagé une image d'un Jésus à la peau plus foncée qui est apparue dans un article de Popular Mechanic de 2002, que les chercheurs pensent être plus précise que celle montrant Jésus comme un Européen. Il a commenté que l'image aurait été intolérable pour les Américains blancs qui ont participé à l'esclavage. Les experts ont depuis longtemps dit que c'est probablement la représentation la plus précise de Jésus. Les Américains blancs qui ont acheté, vendu, échangé, violé et travaillé des Africains jusqu'à la mort pendant des centaines d'années dans ce pays ne pouvaient tout simplement pas avoir cet homme au centre de leur foi. Sean King tweetait également, le 23 juin 2020, un jour après avoir tweeté son soutien à la destruction de toutes les statues blanches de Jésus. Un tweet de Jenna Ellis, une avocate représentant le président Donald Trump, a averti qu'elle ne céderait pas si on essayait d'annuler le christianisme, bien qu'il soit peu clair si c'était en réponse directe au tweet de King. Quoi qu'il en soit, King a répondu que ce que l'avocate défendait en réalité ici, c'est sa blancheur. La blancheur chrétienne a besoin d'un Jésus blanc, a tweeté King à Ellis. Il ne s'agit pas de générosité ou de gentillesse. Il ne s'agit pas de protéger les vulnérables. Il s'agit de la blancheur elle-même. Attaquez le Jésus blanc pour elle, et vous attaquez sa foi. Des statues ont été renversées et détruites au milieu des manifestations contre l'injustice raciale et la brutalité policière qui ont balayé la nation ces dernières années à partir de 2020. Bien que les statues et monuments rendant hommage à la Confédération aient été principalement ciblés, des statues d'autres figures de l'histoire américaine ont également été retirées. Le mouvement visant à retirer et à dégrader les statues controversées a gagné du terrain au Royaume-Uni, ainsi qu'en Europe et aux États-Unis, mais il a divisé l'opinion publique, certains le qualifiant de règne de la foule tandis que d'autres l'applaudissent comme un moyen de s'attaquer au racisme systémique. Justin Welby, l'archevêque de Canterbury et chef de l'Église d'Angleterre, a déclaré que l'Église devrait reconsidérer sa représentation de Jésus en tant qu'homme blanc. S'exprimant dans le programme Today de la BBC, Welby a été interrogé sur la nécessité de repenser et de réimaginer la manière dont l'Église occidentale représente Jésus. Oui, bien sûr, a-t-il dit, ajoutant que Jésus était représenté différemment dans les pays du monde entier. Il était régulièrement en contact avec des leaders de l'Église anglicane du monde entier qui ne représentent pas Jésus comme blanc. Vous entrez dans leurs églises et vous ne voyez pas un Jésus blanc, vous voyez un Jésus noir ou un Jésus chinois ou un Jésus du Moyen-Orient, ce qui est bien sûr le plus précis. Welby a ajouté que les représentations de Jésus n'étaient cependant pas celles que nous adorons, mais plutôt qu'elles servaient de rappel de l'universalité de Dieu qui est devenu pleinement humain. En réponse aux appels à retirer les monuments liés à l'histoire impérialiste et à la traite des esclaves du Royaume-Uni, il a déclaré que les statues de la cathédrale de Canterbury feraient l'objet d'un examen. La question de savoir si elles devraient toutes être là se pose, bien sûr, et nous l'avons vu partout dans le monde, a-t-il continué. Nous allons examiner très attentivement et les replacer dans leur contexte et voir si elles doivent toutes être là, a déclaré Justin Welby. En conclusion, le dévoilement de ces icônes noires sert de puissant rappel que l'histoire est souvent enveloppée dans les ténèbres, mais que la vérité a un moyen de se frayer un chemin. Ces artefacts nous obligent à réexaminer notre compréhension du passé et à remettre en question les récits longtemps entretenus. Si leur authenticité est confirmée, les peintures offrent un aperçu d'un aspect jusqu'alors inconnu de l'histoire,
nous obligeant à confronter les complexités de la représentation. Cette découverte est un témoignage de la puissance durable de la vérité, brisant les tours de la désinformation et incitant à une réévaluation des histoires que nous nous racontons sur le passé. Cela nous amène à la fin d'un autre segment vidéo. Partagez vos pensées avec nous dans la section des commentaires ci-dessous, nous sommes toujours heureux d'en tenir compte. Soutenez notre travail en appuyant toujours sur ce bouton que j'aime devant vous, partagez avec vos amis et votre famille pour continuer à diffuser notre récit noir éclairant, et abonnez-vous gentiment pour recevoir des notifications de plus de vidéos intéressantes à venir. Nous sommes ravis de vous avoir, merci de regarder.